Alors aujourd'hui, nous allons voir l'incarnation de Jésus, comment Jésus s'est fait homme et pourquoi surtout il est venu sur notre terre. Donc on voit que le Verbe s'est fait chair, il a revêtu notre humanité, lui qui est de condition divine, il a voulu devenir homme, lui qui est esprit, il est devenu matière. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il voulu devenir homme ? Après tout, ce n'est pas une très belle promotion quand on est Dieu de devenir homme. Alors, il y a 4 motifs qu'on peut retenir. Donc, le premier motif, c'est pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Donc, on se rappelle au jardin d'Éden avec Adam et Ève, nous étions coupés de Dieu par la faute de nos premiers parents. Donc, Jésus, Dieu tout de suite après, nous promet qu'il nous sauvera, qu'il nous enverra un sauveur. Ensuite, la deuxième raison, pour venir nous sauver, il y a pour que nous connaissions Dieu, mais surtout que nous connaissions son amour pour nous. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc, première raison pour nous sauver, deuxième raison pour que nous connaissions Dieu, mais surtout que nous connaissions son amour. Ensuite, troisième raison, pour être notre modèle de sainteté. Donc nous devons imiter Jésus plus que les saints encore. Quatrième raison, c'est pour nous rendre participants de la nature divine, ce qui veut dire nous donner sa vie même, pas seulement la vie qu'il a eue sur la terre, mais la vie qu'il a dans le ciel, ce qui veut dire qu'il veut tout donner, qu'il veut se donner. Donc voici les 4 motifs pour lesquels Jésus a voulu se faire homme, pour nous sauver, pour que nous connaissions l'amour de Dieu pour nous, pour être notre modèle de sainteté, pour nous rendre participants de sa vie divine. Ensuite, on peut se poser la question, comment Jésus s'est-il fait homme ? Alors il s'est fait homme comme nous, en ayant une vraie mère, la Sainte Vierge, et un père adoptif, Saint Joseph. Son vrai père, bien sûr, c'est Dieu. Il ne pouvait pas avoir donc un père biologique. Cependant, Jésus a été conçu donc virginalement, contrairement à nous. Ça veut dire que Jésus a dépassé les lois biologiques, humaines. Il n'a pas eu besoin d'un homme d'où tirer son origine, mais il a eu besoin de la participation d'une femme pour lui donner un corps. Il aurait pu s'en passer, c'est bien entendu, vu qu'il est tout-puissant, et se créer directement son propre corps. Mais dans sa sagesse, qui dépasse la nôtre, il a voulu l'aide d'une femme. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Jésus assume donc une nature humaine. Lui qui est esprit, donc il est Dieu, il prend un corps, il prend matière en quelque sorte, il devient charnel. Alors c'est ce que je viens de dire, c'est le mystère de l'incarnation. Alors ce mot, il n'est pas très compliqué si on a fait un petit peu de latin. Incarnation, ça vient de in, comme en latin ça veut dire dans, dedans, et carnation, ça vient du mot caro, carnis en latin, qui veut dire la chair. Donc il est venu dans la chair. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la nature humaine a été assumée et non absorbée. Cela veut dire que Jésus n'est qu'une seule personne, bien qu'ayant 2 natures. La nature divine, puisqu'il est Dieu, et la nature humaine, puisqu'il se fait homme. Ainsi, contrairement à certaines hérésies, alors il y en aura plusieurs que vous pourrez approfondir personnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait un peu trop long. Donc il y a l'arianisme entre autres, le nestorianisme et le monophysisme. Donc avec ces hérésies, on a tenté de démontrer que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'était pas fils de Dieu. On a essayé de démolir un peu le mystère de l'incarnation. Petit à petit, l'Église est venue approfondir ce mystère. Et donc, l'Église a défini que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et il est aussi donc le Fils de Dieu. Ainsi, Jésus a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis bien entendu le péché. Jésus a donc une âme humaine.
il a deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. Elles ne sont pas en opposition, mais elles sont coopérantes. De plus, la volonté humaine est subordonnée, ça veut dire en quelque sorte dépendante de la volonté divine. Donc il a une vraie âme humaine, il a deux volontés, il a aussi un vrai corps. C'est pourquoi on peut représenter des images de Jésus. Et quand on vénère son image, quand on prie devant, on vénère en l'image la personne qui est dépeinte, donc on y vénère, on y adore aussi Jésus. Il a aussi donc, avec son âme humaine, sa volonté et son vrai corps, il a aussi un cœur humain. Et nous voulons que ce cœur uni au cœur de la Sainte Vierge règne sur notre pays. C'est pourquoi nous faisons notre neuvaine de 9 semaines en vue de nous et de vous préparer à cette consécration au cœur uni de Jésus et de Marie. Alors, ce qu'il faut retenir de ce petit topo, donc ce sont les 4 raisons de l'incarnation. Ça veut dire pourquoi Jésus est venu, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour nous sauver du péché. Et alors pour essayer de retenir, on peut essayer de retenir avec des saints. Alors pour nous sauver du péché, on peut penser à une sainte qui illustre bien cela, c'est Sainte Marie-Madeleine, qui a trouvé en Jésus celui qui a pardonné ses nombreux péchés. Ensuite, il faut retenir que Jésus est venu aussi pour que nous sachions à quel point Dieu nous aime. Et cela, on peut l'illustrer avec Saint Jean-Marie Vianney, c'est le curé d'Ars, qui nous le répète, et il disait « Si vous saviez combien il nous aime, et tout ce qu'il veut nous donner ». Donc ça, c'est pour retenir que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer à quel point il nous aime. Il y a aussi notre sainte pour illustrer cela, c'est Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle dit « Voici ce cœur », c'est Jésus qui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. » Donc voilà, pour connaître l'amour de Dieu. Ensuite, le troisième point qu'il faut retenir, on pourra céder du bienheureux Charles de Foucauld, qui avait le désir d'imiter Jésus. Donc là, vous reconnaîtrez le troisième point, c'est que pour que Jésus soit notre modèle de sainteté. Donc Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. C'est ce que dit le bienheureux Charles de Foucauld. Et donc, bienheureux Charles de Foucauld a voulu choisir cette dernière place et qui l'a aidé ensuite à devenir saint. Ensuite, la quatrième raison, donc, pour bien retenir, on pourra céder de Carlo Acutis, il est vénérable, et il disait, avant de mourir, il est mort très jeune à 15 ans, il disait que la messe était comme l'autoroute vers le ciel. Donc ça, c'est pour nous montrer que l'Eucharistie nous rend déjà sur cette terre participants de la vie divine, puisque nous recevons Jésus dans l'hostie, bien entendu, nous recevons aussi les 3 personnes de la Sainte Trinité et toute la cour céleste. Donc ça, c'est la quatrième raison de l'incarnation de Jésus. Voilà, donc quelques saints qui pourront vous aider à retenir ces 4 raisons. Et ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez essayer d'étudier, comme je l'ai dit dans le topo, une ou plusieurs hérésies que vous trouverez notamment dans le CEC, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 464 et 469. Et vous pourrez aussi étudier les réponses qu'a données l'Église, donc avec les conciles, notamment de Chalcédoine, de Constantinople, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et ensuite, une question pour les personnes un peu plus calées. On peut vous poser la question, qu'est-ce que l'union hypostatique? Vous pourrez aussi trouver cela dans le CEC. Et voilà, et essayer d'y répondre. C'est une question assez compliquée. Voilà, donc notre topo s'achève. Nous nous retrouverons, si vous le voulez, pour 18h pour le chapelet. Et nous faisons une petite prière pour déjà nous préparer à bien entrer et continuer d'entrer dans la neuvaine. Et remercier la Sainte Vierge de nous avoir donné son Fils qui est venu s'incarner pour nous sur la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Vénérable Carlo Acutis, priez pour nous.
Bienheureux Charles de Foucauld, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Tous nos saints patrons, intercédez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.